Bonjour à tous, mesdames et messieurs. Messieurs les parlementaires, qui sont nombreux, représentés, cher Daniel, Serge, Isabelle, j'ai vu Sophie aussi Oconi qui était là, monsieur le président du conseil régional, madame la présidente de la FNSEA, monsieur le président de la Chambre d'agriculture que j'ai vu tout à l'heure, Henri Frémont, monsieur le président de l'UDSA que j'ai vu aussi tout à l'heure, Dominique Malagu, et le représentant des jeunes agriculteurs, Cédric Raguin, chers congressistes, mesdames et messieurs, donc bonjour à tous et bienvenue à Tours. C'est la deuxième fois que nous accueillons le congrès de la FNSEA. Je le tiens à le rappeler parce que la première fois, c'était en 1994. Et c'était l'inauguration quasiment de cet établissement, de ce palais des congrès qu'on nomme le Vinci et qui va avoir donc 25 ans cette année. Et donc on en est relativement fiers et je remercie des mots que vous avez eus et j'ai entendu tous les congressistes qui étaient charmés de l'équipement et c'est vrai qu'il est extrêmement pratique à 2 pas de la gare. Évidemment, pour nous, ce 72e congrès est un événement majeur dans notre ville, donc nous sommes vraiment très fiers de vous accueillir ici. Et puis, si j'ai eu le temps de regarder les images qui ont été tournées depuis 2 jours, j'ai l'impression que vos travaux ont été fructueux, mais aussi assez festifs, puisqu'on a vu beaucoup de sourires, beaucoup de danse, beaucoup de guitare. Tant mieux, c'est que vous êtes bien ici et on en est heureux. Je vous l'ai dit, nous en sommes fiers. Vous avez pu aussi travailler, je l'ai entendu, je l'ai vu, sur le numérique, l'environnement, une agriculture à réinventer, bref, la vie. Alors, je voulais vous dire 2 mots, puisque c'est ici aussi, dans cette salle, qu'on réunit chaque année les maires d'Indre-et-Loire. Il y en a 272. En fait, il y a une association qui comprend 271 maires. Il y a une commune qui n'a pas voulu adhérer. Et devant les maires d'Indre-et-Loire, qui représentent évidemment quasiment toute la société française. Pourquoi ? Parce que notre beau département, en fait, c'est le département de la moyenne. Ça ne veut pas dire qu'il est moyen, c'est la moyenne française. En Indre-et-Loire et en Touraine, à Tours, on a à peu près toutes les spécificités, en plus petit, de la France. On est une ville centrale au milieu de son département, une métropole que je représente aussi, ici aussi, en l'absence de Philippe Briand, que je vous prie d'excuser. Une métropole centrale, beaucoup de tertiaires, un petit peu d'industrie, et puis autour une agriculture, et une agriculture très variée, avec beaucoup d'influence, l'influence céréalière du Nord. Aux confins du département au sud, on est quasiment aux prémices du Massif central et on fait aussi de l'élevage. Donc on a une photographie, en principe, en Indre-et-Loire, on a une photographie à peu près claire de ce qu'est la France et ce qu'elle représente. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'aux maires qui étaient présents, je leur disais, vous savez, il y a une technique en ce moment en politique qui est plus ou moins, je dis plus ou moins parce que tout le monde ne le fait pas bien heureusement, d'opposer le rural et l'urbain. Presque d'opposer finalement quelque part les agriculteurs à ceux qui vivent dans les villes. Et je leur avais dit aux maires, au mois de décembre, on se réunit chaque année, je vous l'ai dit, je leur avais dit, vous savez, on réussira ensemble ou on mourra ensemble. Et j'en suis persuadé parce que si on n'arrive pas à être liés les uns avec les autres, si on n'arrive pas à faire le travail ensemble, on n'y arrivera jamais. Hier soir, sous la houlette du président Bonneau qui est ici et qui vous dira quelques mots, on s'est réunis entre les différents présidents d'intercommunalité et des grandes villes. Et c'est vraiment cet adage-là, il est au cœur de nos réflexions. Je le dis parce qu'on y est très attentif. Je sais aussi que nos parlementaires, je les ai vus faire, je les ai vus se battre il y a quelques semaines autour de vous. Je n'ai pas cité tout à l'heure parce que je ne l'avais pas vu, notre députée européenne. Bonjour à toi. Donc je les ai vus se battre pour les agriculteurs, je les ai vus se battre pour le monde rural, donc je les salue. Pourquoi ils le font ? Parce que la plupart d'entre eux, que je connais bien, ils sont aussi citadins. Mais parce qu'on doit être ensemble. On n'a pas d'autre choix que d'être ensemble et de faire les choses communément. De travailler sur les fondamentaux qui permettent à chacun d'entre vous de bien faire son métier. De travailler sur les mobilités qui permettent à chacun d'entre vous de se déplacer. C'est essentiel.
pour nous et il faut vraiment qu'on se batte au quotidien pour ça. Et je voulais vous le dire parce que c'est extrêmement important pour nous. Et puis il y a une autre chose qui est plus personnelle au-delà de la représentation de la ville et de la métropole. Moi, j'ai un petit peu de mal à comprendre. J'ai un petit peu de mal à comprendre toujours quand je regarde les actualités. Évidemment, je ne me plonge pas régulièrement dans vos travaux. C'est comment une société peut accepter de ne pas nourrir ceux qui la nourrissent. Moi, il y a quelque chose, j'ai une interrogation fondamentale sur ce sujet-là que je ne comprends pas. Je voulais vous parler aussi de 2 mots de la métropole. Pourquoi? Parce qu'on est une métropole, donc on est une métropole, je vous l'ai dit, centrale, avec une ville centrale de 140 000 habitants, une métropole de 300 000 habitants. Et ce qu'on a fait avec Philippe Briand, avec Serge Babary, qui est ici, qui est aussi sénateur, mais aussi conseiller métropolitain, Sophie Oconi, qui est députée, mais qui est aussi conseillère métropolitaine de la métropole Tours-Val-de-Loire, c'est qu'on a créé une vice-présidence agriculture. Alors c'était relativement inattendu, puisque les gens ils estimaient métropole, c'est une espèce de concentration, c'est une espèce de travail sur la ville, sur la voirie, que sais-je, le regroupement des services. Non. On a décidé de créer une vice-présidence qui est le maire de Berthenay, que je salue, qui n'est pas ici ce matin, je crois, mais que je salue, et qui a cette vice-présidence, parce que pour nous, c'est important de regagner, y compris au centre de la métropole, d'avoir une agriculture. Alors cette agriculture, elle va évidemment, parce qu'on a quelques communes, pas beaucoup, mais on a quelques communes rurales, mais c'est pas le sujet, c'est pas l'idée. L'idée, c'est vraiment de dire que notre métropole, c'est-à-dire cette espèce de concentré urbain, a toujours en idée claire que l'agriculture, c'est fondamental pour nous. Donc je voulais vous le redire, Madame la Présidente, parce que c'est un acte politique important et fort. Voilà, j'en ai fini. Une fois encore, je vous souhaite évidemment à Tours, j'ai vu que vous amusiez beaucoup. Je vous ai remarqué les uns et les autres dans la ville. Ça avait l'air assez bras dessus, bras dessous, ça avait l'air festif, agréable. Tout le monde avait la banane. Donc écoutez, si vous êtes bien à Tours, nous en sommes heureux et je vous souhaite évidemment une fin de congrès extraordinaire. Je vous remercie à tous. Madame la Présidente. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Merci d'avoir salué la synergie nécessaire entre ville et campagne. Nous sommes nombreux à partager ceci et c'est assez dommage et décevant qu'on cherche toujours à cliver, à stigmatiser et à opposer. Ce n'est pas du tout la culture de notre organisation. Beaucoup de responsables départementaux le partagent. Merci de l'avoir souligné. Merci aussi d'avoir eu ces mots pour un pays qui ne nourrirait pas ses agriculteurs. Je crois que la question du prix et de la valeur est une question centrale pour nous. J'ai vu aussi que votre ville avait organisé des choses remarquables pour l'approvisionnement et le projet alimentaire territorial, ayant dîné hier soir à côté des responsables qui le portent. Merci vraiment pour vos propos. Pardon, j'ai oublié quelque chose. Je ne lis pas mes notes, alors évidemment je finis toujours par oublier, peut-être que le président Bonneau en parlera. Je voudrais avoir une petite pensée pour Xavier Belin. Qui nous a quittés brutalement l'année dernière parce que c'était un choc pour la région. C'était un homme qui était connu et apprécié dans la région. Je ne sais pas quelles étaient ses compétences de président, mais s'il était président, j'imagine qu'il y avait une raison. Et oui, si vous avez élu vos présidents, j'espère quand même que vous ne le faites pas. Et c'était un choc pour tout le monde parce que cet homme dégageait une telle force, une telle vie, que de le voir disparaître a été un choc pour toute la région et je voulais avoir un petit mot pour lui et je vous en remercie.